Alors, je voudrais plaider en faveur d'une alimentation bio, mais pas sur le plan alimentaire au sens strict, mais sur le plan culturel. Euh, il y a des magasins bio qui sont créés, il y a des gens qui veulent manger bio, mais sur le plan culturel, on est encore très loin d'en arriver là. C'est regrettable. Les produits bio, c'est aussi des produits qui sont naturels, qui sont vivants. Le mot bio en grec veut dire vie, comme dans biologie. Ce sont des produits qui sont généralement de proximité, pour qu'il n'y ait pas de surcoût au niveau des transports. Et le bioculturel que je préconise, devrait obéir aux mêmes règles, par opposition, effectivement, à une consommation courante qui, elle, ne serait pas bio et qui serait de deuxième zone, consommation, la bio étant réservée à une certaine élite, si on veut. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ça existe déjà, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de soirée bio sur le plan intellectuel. Bon, il y en a quelques. Bon, on pourrait dire que d'une certaine manière, les débats télévisés ont quelque chose de bio. Les débats sur les primaires qui ont eu lieu à gauche comme à droite ont quelque chose de bio, c'est-à-dire c'est vivant, ça bouge, et les discussions qu'on a à la télévision ou internet, peu importe, c'est également assez vivant. Mais alors le paradoxe, c'est que c'est vivant, et en même temps, ça risque de... c'est vivant, mais c'est quand même la télévision. C'est quand même sur un écran. Et donc, sur le moment, c'est vivant, mais après, quand on le voit nous-mêmes, quand les gens le voient, ben, c'est pas vivant pour eux. C'est pas interactif. Même s'il y a parfois des envois de Twitter ou de je sais pas quoi qui posent des questions. Bon. Mais la culture bio, c'est beaucoup plus que ça. Les maisons de la culture dont on parlait autrefois doivent être des lieux de culture bio, c'est-à-dire où les gens se rencontrent, discutent, comme par exemple les cafés philo, qui sont quelque part de la culture bio, effectivement. Les gens se retrouvent et ils discutent, voilà. Il n'y a pas une conférence, parce que la conférence, c'est déjà pas très bio, surtout quand la personne a déjà préparé son texte et va lire son texte, ça c'est pas bio, voyez-vous. Dès qu'on est dans un processus de lecture de texte, enfin quand la personne, je ne dis pas qu'il ne faut pas commenter un texte, mais quand la personne lit son texte, ou quand on fait passer une vidéo longue devant le public, enfin j'appelle le mot public, enfin, devant les gens qui sont là, là on n'est plus dans le bio, parce que c'est du réchauffé. Le bio, ça doit être. Le bio, c'est quelque chose où les gens arrivent et ils sortent des choses comme ça dans la discussion, et pas un truc comme ça qu'on vient lire en début de réunion, parce que même ça, c'est déjà déplaisant, le genre, on fait un exposé, et puis après on commente. Non, d'abord pour une raison très simple, c'est qu'il faut savoir qui est là, qui sont les gens présents. Moi, j'organisais un très grand nombre de colloques, et j'ai toujours, à un moment donné, j'ai dit non, on ne ferait pas le programme à l'avance. Même le programme, même le nom des intervenants ne doit pas être fixé à l'avance dans un culture bio, parce qu'il faut voir qui sont les gens qui sont là, qui sont les gens qui peuvent parler, qui ont les niveaux, qui sont les interlocuteurs. Et selon que le public qui est là est plus ou moins informé sur tel et tel sujet, on ne va pas poser le débat au même niveau. Donc il faut absolument tenir compte des ressources disponibles dans une réunion. Qui est venu, qui est là, ici et maintenant. Et qui est capable de parler ici et maintenant. Et quand je dis là, ça je veux dire par exemple quelqu'un qui aurait écrit un texte il y a X mois, ou même X jours, et puis que ce jour-là, il n'est pas en forme, eh ben il ne joue pas. C'est comme un footballeur. Le footballeur, ça c'est du bio le footballeur, parce que le footballeur, on ne prend pas le type qui était en forme la semaine dernière. On ne va pas jouer sur un hologramme. Non, on va voir les gens qui sont en forme maintenant, à cet instant. Et même si la personne qui était prévue n'est pas totalement en forme, eh bien, elle ne va pas monopoliser le temps de discussion
parce qu'on avait prévu que c'était elle qui devrait parler. Ça, c'est pas bio non plus. Elle ne va pas nous ressortir un texte qu'elle va lire et qu'elle va ânonner avec plus ou moins de talent pendant X minutes, parce que tout simplement, elle n'est pas capable d'écouter ce qui se dit, elle n'est pas capable d'interroger les gens, elle n'est pas capable de répondre aux questions de manière intéressante. Et ça aussi, c'est le problème de la culture bio, c'est que les gens doivent parler de ce qu'ils connaissent et pas se parer de savoirs qui leur sont étrangers ou auxquels dont ils n'ont pas le niveau. Quelqu'un, par exemple, qui ferait passer un exposé sur des choses que lui-même ne peut pas communiquer lui-même parce qu'il ne les a pas assimilées, c'est scandaleux, vous comprenez bien. Bon, on ne doit pas se parer d'un savoir ou d'un potentiel qu'on n'a pas ici et maintenant. Voilà, c'est ça la culture bio, n'est-ce pas? Donc la culture bio, c'est une culture de voisinage avec les gens qui sont présents. On tient compte de ce qui se passe, on essaie d'organiser ça au mieux, en tenant compte des talents des uns et des autres. Donc on doit recenser, on doit capter, les gens doivent se présenter. Je ne sais pas, il doit y avoir un phénomène comme ça d'organisation interne qui fait que rien ne doit être figé. Et bien entendu, il faudrait quand même savoir si on est là pour répéter des banalités ou si on est là pour casser un peu un certain ronronnement, certaines habitudes aussi. Alors ça dépendra également de l'état d'esprit des personnes qui sont là. Il est certain qu'on ne fait pas la même réunion avec des femmes en majorité ou avec des hommes en majorité. Ça, c'est déjà fondamental. La culture bio respecte aussi, je dois le dire, la dialectique masculin-féminin. De la façon suivante, c'est-à-dire que quand il y a une majorité de femmes, euh, il faut se demander si il faut pour autant évacuer les valeurs masculines et inversement. Et à mon avis, il faut respecter les valeurs des uns et des autres, même quand il n'y a pas le nombre respectif. C'est-à-dire que dans une réunion, il n'est pas normal que les valeurs masculines ne soient pas représentées, même s'il y a une minorité d'hommes. Et inversement, dans une réunion masculine, il n'est pas normal que les valeurs féminines ne soient pas respectées, même s'il n'y a qu'une minorité de femmes. Et alors, je répète là-dessus, ça me paraît fondamental, il faut que l'on comprenne que les valeurs des uns et des autres ne sont pas du même ordre. Voilà, elles ne sont pas du même ordre, et c'est jouer de la politique de l'autruche que de le nier.